Bonjour Daniel Brier, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à créer la gamme des parfums de couleur? À l'âge de 36 ans, donc il y a un peu plus d'une trentaine d'années, j'ai vécu une crise personnelle majeure, puisque j'étais dans un tout autre domaine professionnel que celui d'aujourd'hui, qui m'a amené évidemment à m'interroger sur moi-même, à me poser des questions et à essayer de trouver simplement des solutions pour aller mieux. À l'époque, énergétique, développement personnel, etc., c'était un domaine qui était pratiquement inexistant. Et donc, c'était donc en 89. Et donc, je me suis tourné vers l'ésotérisme pour essayer de trouver des pistes, des solutions, etc. Donc, je me suis intéressé notamment très rapidement à la couleur, et j'ai fait le lien donc entre les couleurs sur le plan énergétique et le ressenti qu'on pouvait en avoir et l'impact que ça pouvait avoir sur les décisions, les émotions et les événements qu'on vivait dans la vie quotidienne. C'était d'ailleurs l'objet de mon premier livre, La science des chakras. Et à partir de là, il y a eu un espèce de phénomène que j'avais absolument pas prévu, puisque j'avais jamais prévu de ma vie d'enseigner et de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là. Mais j'ai eu très rapidement une audience qui a fait que on m'a proposé d'animer des ateliers, de faire des stages, etc. Et donc, j'ai commencé à enseigner la couleur. La première question qui se posait, c'est est-ce qu'il était possible d'avoir un support autre qu'un support papier avec des couleurs permettant d'amener l'énergie de la couleur sur le plan énergétique, donc au niveau de la transformation de l'être. Donc j'ai essayé donc un certain nombre de choses. J'ai notamment essayé avec des filtres de couleur et la lumière, ce qu'on appelle la chromothérapie. Le problème étant que la chromothérapie demandait un gros cursus de connaissances, puisque c'était principalement à l'époque une chromothérapie médicale. Les gens qui suivaient mes stages, en fait, n'étaient pas en position de suivre un très très long cursus sur la chromothérapie, et donc très vite j'ai écarté ce domaine-là, qui était vraiment un domaine de spécialiste. Et puis j'ai continué à chercher, et assez rapidement je me suis rendu compte que certaines pierres et certaines huiles essentielles faisaient réagir mon corps de la même façon que la couleur le faisait réagir. Et notamment la première fois que j'ai capté ça, c'était sur le rouge. Je me suis rendu compte qu'une huile essentielle de clou de girofle me faisait réagir absolument comme l'énergie du rouge, en fait. Donc ça, c'était le point de départ d'une réflexion assez longue. D'une part parce que très vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas travailler avec une seule huile essentielle. Ça, c'était le premier écueil. C'était trop grossier, en fait. Ensuite, je me suis rendu compte que il y avait un problème d'application, c'est-à-dire que moi, j'avais une peau très réactive, et donc je ne pouvais pas mettre des huiles essentielles sur ma peau. Je supportais pas, donc j'avais un problème d'application de l'huile essentielle. Et puis, troisième point qui me dérangeait quand même profondément, je trouvais qu'assembler des huiles essentielles, donc pour faire un combiné plus juste par rapport à la couleur, ça sentait pas très bon en fait. Donc j'ai commencé à affiner les choses. Et puis je me suis rendu compte que finalement il y avait un support qui pouvait très très bien fonctionner. C'était le parfum. Donc utiliser un support hydroalcoolique, hein, un excipient hydroalcoolique, et donc s'en servir comme excipient de la fragrance composée. Bon, ça a été la première étape. Et la deuxième étape, qui a été de très loin la plus longue, ça a été vraiment de créer le référentiel, donc des 14 couleurs à l'époque, aujourd'hui il n'y en a plus que 13, des 14 couleurs à l'époque,
pour étalonner en fait les fréquences vibratoires, les fréquences énergétiques, pour obtenir les résultats de la gamme complète, quoi. L'action était relativement aisée à déterminer. Par contre, l'équilibre olfactif, ça c'était vraiment une autre histoire, hein, et ça a pris beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'est née la première génération des parfums de couleur. L'idée, moi, des parfums de couleur, elle était la suivante. Évidemment, en enseignant, je me suis rendu compte que, alors les gens venaient vers la couleur parce que bon, à l'époque, il y avait une espèce de mode d'engouement. C'est-à-dire, c'était plus, on explore un domaine, mais on n'en fait pas une démarche de fond. Et moi, l'absence de démarche de fond me dérangeait. Je savais, pour l'avoir vécu moi-même, que la couleur pouvait amener quasiment toutes les solutions en termes de recherche de soi-même et d'alignement sur soi-même. Et j'avais vraiment envie de partager cette démarche-là avec les gens. Et donc, j'avais envie d'avoir en face de moi des gens qui étaient impliqués là-dedans et pas qui venaient faire un petit stage de week-end histoire de passer le temps ou d'aborder en surface un domaine qui était sympathique, quoi. À partir du moment où on avait un support tel que les parfums de couleur, ça induisait une démarche beaucoup plus profonde. Donc ça, pour moi, c'était intéressant parce que c'était un peu comme si on enclenchait un mécanisme. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment incité à mettre en place la gamme parfum de couleur au niveau du public. Alors, il y avait un autre aspect, et celui-là, c'est un peu mon secret, hein, c'est que les huiles essentielles, c'était très bien. Arriver à une combinaison de fragrances d'huiles essentielles équilibrées et apportant vraiment la fréquence de la couleur, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Alors que à l'époque, on n'avait aucune notion, notamment par rapport au multidimensionnel, par rapport au quantique, etc. Et moi, je sentais que le parfum de couleur avec des huiles essentielles, donc un combiné d'aromas finalement, étant utilisé en olfaction, ça allait pas assez loin. Après m'être intéressé très longuement aux travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, j'ai cherché un procédé pour amener la fréquence de la couleur, donc la fréquence vibratoire de la couleur, dans l'excipient. Donc j'ai conçu une méthode que j'ai appliquée donc à des séries tests, et j'ai fait tester donc les deux gammes en fait, une gamme sans la fréquence couleur, donc sans l'information, et puis une fréquence qu'avec le combiné d'huile essentielle. J'ai fait tester ça par un certain nombre de thérapeutes qui étaient des amis, des connaissances, etc., sans leur dire ce qu'ils avaient entre les mains. Et au bout de quelques semaines, je dirais, les retours ont été unanimes sur la ligne informée, on va dire. On avait des résultats assez bluffants en termes de rapidité de résultats. Et sur l'autre gamme, ça touchait moins à l'aspect prise de conscience, observation des systèmes de croyances personnelles ou des parasites extérieurs, etc. Et donc, en fait, j'ai retenu évidemment la seconde formule. Et depuis lors, c'est comme ça que je dirais que sont produits les parfums de couleur.